Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais normalement vous faire une vidéo sur mes tops rouges à lèvres pour l'automne-hiver. Et je vous avais même fait une petite liste que j'ai tout préparé. J'étais prête à filmer et tout d'un coup je m'étais dit mais en fait si je vous fais cette vidéo je vous montre même pas comment j'applique en fait mes rouges à lèvres. Donc je pense que ce serait intéressant de vous montrer comment j'applique tout simplement mes rouges à lèvres, parce que c'est pas juste un rouge à lèvres que j'applique sur mes lèvres. Il y a une petite technique et je pensais que ce serait peut-être utile de vous montrer cette technique avant de vous montrer tous ces rouges à lèvres que vous commencez à courir dans les magasins, parce qu'en fait en les appliquant je fais la même technique et le rendu est différent que si vous l'appliquez tout simplement le rouge à lèvres. Donc ce serait peut-être intéressant de suivre d'abord cette vidéo avant de vous montrer tous mes rouges à lèvres préférés. Donc voilà, c'est parti pour un petit tuto lipstick. Alors je commence toujours par m'hydrater les lèvres avec un baume à lèvres. Il n'y a rien de pire que des lèvres sèches ou avec des peaux mortes, etc. Donc pour éviter tout ça, j'utilise un baume à lèvres que généralement j'applique en fait avant de mettre mon maquillage. Donc là j'en ai déjà un peu en fait aussi, donc j'en ai juste réappliqué pour être sûre d'avoir les lèvres bien hydratées pour que ça tienne et que mes lèvres ne soient pas toutes fripées, dégueulasses. Alors après, pour toutes ces personnes qui ont vraiment une différence de couleur sur les lèvres, par exemple ma lèvre supérieure elle est beaucoup plus foncée que la lèvre inférieure. Parfois vous avez des lèvres aussi qui sont plus foncées à l'extrémité plutôt que vers l'intérieur, il y a des discolorations parfois. Pour ça j'utilise soit mon fond de teint, soit un correcteur pour unifier le teint. Donc là je vais faire un mélange de ces trois couleurs là pour avoir la même teinte ou la même couleur de peau que sur ma... là en fait. J'applique autour, à la limite en fait, vous pouvez vraiment dépasser là où en fait vous avez la démarcation ou la discoloration, vous dépassez et vous estompez en fait le produit, le fond de teint avec vos lèvres pour que ça se fonde et pour que ce soit unifié en fait. Et ça permet de tout préparer, donc maintenant vous avez une bonne base pour commencer à appliquer votre rouge à lèvres. Je commence toujours avec un crayon à lèvres. Le crayon à lèvres c'est un peu la base pour moi. Depuis que j'ai découvert, je ne peux plus m'en passer. Il me sert d'une part à dessiner le contour de mes lèvres, à avoir une belle forme de lèvres. Et aussi j'utilise souvent une couleur plus foncée que le rouge à lèvres que je vais ensuite appliquer. Tout simplement pour avoir un premier ombré. Mais en fait je trouve que ça me donne de la définition aux lèvres. Ça sublime encore plus les lèvres. Et pour tracer je commence d'abord par faire l'arc de Cupidon au-dessus de mes lèvres et ensuite je commence par tracer tout le contour. C'est très utile de détendre en fait vos lèvres pour voir où est la ligne de vos lèvres, où est-ce que ça remonte, où est-ce que la ligne va, pour ensuite vous dessiner en fait soit au-dessus de la ligne, soit en dessous, soit juste dessus, comme vous le souhaitez. En fait ça permet de dessiner en fait la forme que vous voulez. Pour la lèvre inférieure, il est peut-être mieux de sourire ou de d'étirer en fait les lèvres pour être sûr d'avoir toute la partie, pour ne pas finir avec des trous ou une ligne pas très droite. Donc faites un petit sourire et vous avez la ligne qui se forme en fait. Une fois la ligne bien dessinée, vous pouvez bien mélanger en faisant ce mouvement en fait avec vos lèvres pour que ça prenne en fait la forme, pour que ça s'imprègne. Et après vous pouvez toujours redessiner par dessus si ça vous convient pas et vous pouvez l'intensifier. Moi ce que j'aime faire c'est remplir en fait sur les bords, faire rentrer en fait la couleur vers l'intérieur de mes lèvres pour créer un effet ombré. Donc pour cela je fais des petits hachurés vers l'intérieur en commençant par l'extrémité et en ayant plus vers l'extrémité et moins vers le centre de mes lèvres. Encore une fois, je fais le mouvement de lèvres et là je regarde si tout me plaît, sinon je refais une petite ligne, je retrace, si c'est pas très droit, je fais un peu à ma guise. Et plus vous avez de couches de crayon à lèvres, plus la couleur sera intense. Donc si vous voulez une couleur qui ressort vraiment ou un contour qui ressort énormément, bah, il suffit de faire un premier tracé, le faire imprégner dans les lèvres, retracer par dessus, éventuellement le refaire et ensuite vous avez vraiment un joli contour tracé et vous pouvez ensuite passer au rouge à lèvres. Et enfin le rouge à lèvres, le fameux rouge à lèvres que vous voulez appliquer maintenant depuis un certain moment, on peut enfin le faire. Pour ça je commence toujours par l'intérieur où c'est vide et je trace vers la partie qui a été déjà dessinée avec le crayon. On fait notre mouvement de lèvres pour mélanger le tout. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez repasser soit avec du crayon à lèvres, soit avec du rouge à lèvres, là où, les parties en fait où vous trouvez que la couleur n'est pas comme vous voulez. Pour mon cas par exemple, je trouve que la démarcation entre le crayon à lèvres et le rouge à lèvres est trop forte. Donc j'utilise un peu de rouge à lèvres pour estomper les deux,
pour créer un effet de transition, comme si ça se transférait, que c'était déjà plus foncé et petit à petit ça redevenait une autre couleur. Et voilà, votre rouge à lèvres est appliqué. On l'a toujours pas tout à fait fini. On va juste créer la dernière touche finale. Et c'est juste pour moi, vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Mais en fait, j'aime pas le contour ensuite, la démarcation que ça fait. Je trouve que c'est trop un rouge à lèvres collé sur un visage. Donc je vais encore une fois faire fondre le rouge à lèvres avec mon teint. Je vais pincer mes lèvres vers l'intérieur et poudrer par-dessus pour mélanger en fait le rouge à lèvres avec mon teint. Ou moi poudre plutôt. Et après ça, à chaque fois que je fais ça, je suis satisfaite et je ne fais plus de correction. Je suis satisfaite du maquillage et je peux sortir. Ça me prend, allez, 2 minutes si tout va bien. Et mon rouge à lèvres est appliqué, ça va super vite. Et on dirait qu'on a juste appliqué un rouge à lèvres, mais en fait il y a un tout petit peu de travail derrière. Et c'était tout en fait ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça a été utile pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Bye!